Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gay. Donc je voulais introduire en fait la série de vidéos que je vais faire là, ça va être sur le trauma, guérir les traumas et le PTSD, donc le syndrome de stress post-traumatique, et comment le corps, l'état émotionnel, enfin tout ça peut être façonné par les traumas, mais comment aussi on peut en guérir. Donc je vais faire toute une série de vidéos sur ce sujet en fait, sur différents sujets liés au trauma et guérir des traumas. Et je vais employer en fait le terme PTSD en anglais parce que la traduction française, ça résonne pas du tout. Donc PTSD en anglais, c'est post-traumatic stress disorder, enfin pour le dire, pour que vous compreniez un peu mieux en français. Mais c'est le syndrome de stress post-traumatique. Alors, par rapport au trauma, on parle souvent de, trauma et ensuite le PTSD, enfin ce qui se passe après. Mais on oublie, en fait, on mélange un peu les deux. Alors, pour définir, le trauma, le traumatisme, c'est l'événement qui se produit en fait. Et cet événement produit une réponse de stress, ce qu'on appelle le PTSD, donc la réponse corporelle, physiologique, émotionnelle du corps. Donc il y a une et ça peut interférer, ça interfère évidemment avec le quotidien. Donc il y a par exemple, on va dire un exemple simple. Un enfant tombe, il est choqué par la chute, il a mal, il pleure. Donc l'événement traumatique, c'est la chute. La réponse, bon, quand il va pleurer, tout ça, il est en état de choc. Mais ça, c'est pas censé durer. C'est normal en fait d'être choqué. Et ensuite, on revient, soit ça se répare. Surtout si l'enfant est bien consolé. Par contre, quand on parle de CPTSD, donc en anglais c'est Complex PTSD, ou alors PTSD sévère en français, ça c'est lié à des événements traumatiques répétitifs. Il n'y a pas qu'un trauma, mais il y en a beaucoup à la chaîne, ou alors différents types de traumas à la suite. Et là, ça cause en fait des dommages, mais sur le long terme et répétitifs, qui sont tout le temps, ça interfère tout le temps en fait, et on s'en rend même plus compte. Donc ça provoque des dérégulations du système nerveux, du système émotionnel, du système de l'état mental. Donc on s'en rend pas compte, mais par contre, alors je vais vous dire comment ça fonctionne un petit peu. On est en état de survie plutôt que de vivre, toujours en alerte, toujours en hypervigilance, en train d'observer inconsciemment, est-ce qu'il y a un danger potentiel là, il faut peut-être que je me sauve, que je survive, etc. Le cerveau est toujours en train d'analyser s'il y a un danger potentiel, pour survivre. L'état d'être sous le choc, l'état de choc, il est constant. Le corps, il est tout le temps tendu. La respiration, elle est jamais profonde, elle s'arrête là en fait. Ça va jamais jusqu'au bout. Et il y a plein d'effets que je vais parler plus tard dans d'autres vidéos sur la mémoire, sur le corps, le système nerveux, mais aussi dans notre mode de fonctionnement dans la vie quotidienne. Donc voilà, je vais faire cette série de vidéos parce que je pense que c'est important d'en parler. Ça peut aider beaucoup de personnes qui souffrent de syndrome post-traumatique, qui ont subi beaucoup de traumatismes et qui ne sont même pas conscients qu'ils souffrent de PTSD comme moi en fait. Toute ma vie, j'ai vécu avec ça et je pensais que il y a peut-être des choses qui vont pas en moi, mais c'est normal, je suis constituée comme ça. Alors qu'en fait non, c'était causé par les effets du syndrome post-traumatique. Et maintenant, alors j'ai pas encore terminé la thérapie, mais le fait d'avoir déjà bien avancé, il y a plein d'effets post-traumatiques qui sont partis. Parce que oui, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour montrer, reconnaître en fait les effets du PTSD, mais aussi expliquer que ça peut partir et comment ça peut partir. Il y a des effets dont on souffre qui ne sont pas normaux, qui sont causés par autre chose. Et quand on reconnaît cette autre chose, qu'on n'est plus dans le déni et qu'on l'admet, c'est beaucoup plus facile de le traiter et après de voir les symptômes, de les observer et du coup de les laisser partir et de guérir. Voilà.
Je vous laisse ici pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt où je décrirai un peu tous les effets du PTSD. À bientôt.